Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Et tu commences à chercher l'amiral Bird, avec qui on est en contact déjà. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand tu es au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Tu es déjà là, quelque part. Et quand tu es en contact avec l'amiral Bird, tu me le dis. Je suis là avec lui. Comment le vois-tu énergétiquement? Face moi. Comment le vois-tu? Tu m'entends? Tu m'entends? Il a envie de parler. Oui. Maintenant? Il est un peu énervé. Pourquoi est-il énervé? Parce qu'il n'y a rien qui se fait comme lui il veut. Comment le vois-tu, toi, énergétiquement, l'amiral Bird? Il en fait des monstres. Comment? Tu peux répéter? Il dit que les gens sont sourds et que ce qu'il a donné, personne s'en sert. C'est pour ça qu'il est en colère. Maintenant, Dalila, tu vas augmenter tes propres fréquences. Augmente tes fréquences. Et dis-moi comment tu le perçois après avoir augmenté tes fréquences. Oh, je le vois de haut. Il est en bas. Tu le vois toujours de la même manière? Je le vois comme bloqué. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il voudrait... C'est-à-dire qu'on n'a pas... Ça n'a rien servi ce qu'il a fait. Et qui se sent bloqué parce qu'il faut qu'on se serve de ce qu'il a donné pour qu'il grandisse. Comment peut-on croire à toutes ces paroles? Il dit qu'il y a un problème parce que il faudrait que on arrête avec l'ego pour que tout le monde se mette ensemble. Qu'il parle, il parle. Je comprends pas tout. Demande-lui d'être plus clair. Prends l'information, qu'il soit compréhensible. Oui. Il dit que il faudrait que tous ceux qui comprennent se mettent ensemble. Sinon, ça sert à rien. Et que pour ça, il faut que les gens arrêtent avec leur ego. C'est l'ego qui gêne. Parce que lui, il a besoin de grandir. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Mais qu'il a besoin de ça, que ça serve. Parce que son travail ne sert pas à grand-chose. Il n'est pas content. Touche-le, toi, avec ta main énergétique.
et absorbe son code génétique, son ADN. C'est vraiment un humain. Oui. A-t-il autre chose à ajouter par rapport à ce qu'on sait déjà, de tout ce qu'il nous a déjà dit? Il dit que ça bouge beaucoup et que c'est presque... Il a mal à la gorge, il ne... Pas qu'il me passe son truc. Pas qu'il a mal à la gorge, c'est qu'il a... Il n'arrive pas à dire les choses. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Ce qu'il dit, là, j'essaie de comprendre parce qu'il parle vite. Dis-lui de parler plus doucement, afin que tu puisses capter l'information. Il dit qu'il y a des choses qui sont déjà sorties de là où il a visité. Les choses sont déjà sorties, elles ne sont plus à la même place. Et que c'est grave pour lui, et il s'énerve. Parce qu'on n'a rien fait. Quelles sont ces choses? C'est les nouveaux êtres qui vont remplacer l'humain. Ils ressemblent à quoi, ces nouveaux êtres? Ils sont comme... Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont comme les humains. Pareil. Physiquement, il veut dire? Oui. 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 Mais ils ont des choses qui sont... Ils n'ont pas les mêmes yeux. Ils sont comment, leurs yeux? Comment ils sont, leurs yeux? Ah. Ils sont vides. C'est ça qu'il dit. Est-ce que ces êtres vivent déjà parmi nous, sur la planète? Oui, mais ils ont changé de place. Parce qu'avant, ils étaient où? Ils étaient sous la terre. Et maintenant, ils sont plus sous la terre. Ils sont sous la terre, mais c'est pas aussi profond. Et ils ont quel rôle, de quelle manière ils vivent en fait maintenant parmi nous? Ils sont pas parmi nous encore. Ils sont sur la... Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont sur la terre, mais ils sont plus à la même place. C'est ça qu'il dit. Il dit que... Oh, puis, il parle vite. Il dit que ils les ont déplacés pour qu'ils... dans plusieurs endroits sur la terre, parce qu'il va se passer, parce que l'humain va devenir animal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'humain va devenir animal, il veut dire l'humain va devenir quoi? Une forme de nourriture ou autre chose? Attends, je demande. Oh là là. Va vite. Oui, je vais déjà... Alors déjà, il dit que l'homme va redevenir... Les quoi? L'homme va redescendre et va revenir plus animal. Et les autres, là, qui sont partout, qui ne sont pas encore, eh bien, c'est eux qui vont être
plus fort que nous. Mhm. Nous, on va être, il veut nous faire animal. Donc, enlever souvenir, qu'est-ce qu'il me raconte? Enlever souvenir, enlever, voilà. Je me raconte des choses comme ça. Ça va prendre combien de temps tout cela avant que l'homme redevienne comme un animal sur un temps terrestre? Je pose. Il me dit qu'ils sont prêts à tout faire et que c'est là, c'est commencé. Est-ce que l'éducation, ce qui est enseigné à l'école, par exemple, peut contribuer à cela? Ah oui, puis ça va changer l'école. On ne sait pas tout encore. Est-ce que les droits sexuels nouvellement imposés dans les maternelles et dans les autres classes vont contribuer aussi à cela? Est-ce que c'est un plan pour redevenir animal, en quelque sorte, sur le long terme? Oui, mais c'est surtout la vaccination. Dedans, qu'est-ce qu'il raconte? Dedans, il y a quoi? Il y a le manque de souvenirs. Dedans, quoi? Et puis à l'école, on enlève le souvenir. Dans la vaccination, il y a un produit pour cela, tu veux dire? Oui, oui. On enlève le souvenir. Quel type de souvenir doit être enlevé? Alors, souvenir plus de l'autorité, de la puissance. Qu'est-ce qu'il dit, puissance? De la création. Tu veux dire que ça annihile l'autorité, la puissance et la création de l'être humain, ce qu'ils injectent par les vaccins? Oui, il dit. Qu'est-ce que c'est? Et plus que ça. Quel est le produit utilisé pour cela? C'est le mélange de deux produits et avec les autres produits. Parce que dedans, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un acide dedans. Oui. Cet acide, il est jaune. Oui. Je sais pas, il me montre une... Oui, il me montre... Alors, écoute, je vais te dire ce qui... Parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C... Alors, il y a un grand C avec un petit 2 au-dessus. Il y a une plus. Il y a un A. Un petit A ou un grand A? Un petit A. Oui. N au carré. Oui. Un petit N ou un grand N? N. Non, grand N. Égal. Non, c'est une flèche. Ah, attends, j'ai 2 au carré plus A, N au carré. Et puis, il y a une flèche avec, tu sais, deux comme égal avec la flèche au bout, là, une flèche. Oh, il s'énerve parce que je vais pas assez vite. Un grand R. Il me fait tout. Écoute, il me fait tout un tableau. C'est tout un tableau. Alors, je te redis. Je peux pas te dire tout. Il y a tout un tableau. Je te redis le début. C2 plus A, N2, une flèche égale R. Est-ce que c'est bien ça? N grand avec carré, une flèche égale R. C'est ça. Ok. Oui. Donc ça doit être une formule chimique. On verra ce qu'on trouve avec ça. Je sais pas. Ouais. Donc en fait, cet acide qui est mis dans les vaccins, il est jaune, il a cette formule, et c'est ce qui annihile en fait
Notre Oui, mais autorité... c'est le début de la formule, parce qu'il m'en a fait toute une longueur. Regarde si tu peux voir la suite. Mais c'est tout un tableau qu'il m'a fait. Dommage qu'on puisse pas prendre de photos dans cette dimension. Hein. Ouais. Bien, ok. Mm. Depuis combien de temps ce poison est injecté à l'homme? Ça fait depuis combien de temps? Une partie seulement a été commencée par les nazis et essayée. Ça a commencé là. Donc depuis... Il me met 44, lui. Ouais. Donc ils ont testé en fait cela sur les déportés à l'époque? Oui. Et depuis, ils continuent à injecter ce poison? Non, ils ont évolué avec. Ils ont fait des essais et maintenant ils sont prêts. Ah, ils sont prêts donc à l'injecter maintenant? Oui. Parce qu'ils ont mélangé d'autres choses parce que ça ne suffisait pas. Il fallait, ça fait pas tout ça. Quel est leur but une fois l'autorité, la puissance et la création annihilées? Ils souhaitent quoi eux, au final? C'est quoi le but ultime de tout cela? Eux, c'est pouvoir se nourrir mais que l'homme devienne un animal. Ouais. Et les êtres là, je sais pas quoi qu'ils ont fait, qu'ils vont remplacer. Les sans yeux là. Oui, eux, ils vont diriger, maintenir l'homme physiquement. Pourquoi ils ne le font pas disparaître complètement, l'homme? Pourquoi ont-ils besoin de lui physiquement? Parce que ils ont quelque chose qu'ils ont besoin. Ils ont quoi? Et ils n'ont pas pu le recréer sur les autres là. Qu'est-ce que c'est? C'est dans le sang, il monte plein de sang, c'est dégoûtant. Ouais. C'est cette enzyme qui est sécrétée par la peur? Ah oui, et pas que ça. Par le sexe. Continue. Par le sexe, par l'enfant. Quand la femme attend un enfant, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, ça, ils ne peuvent pas contrôler ça. Et ça leur sert à quoi, en fait, cette enzyme, cette chose dans le sang? Ça leur sert à quoi? Ça leur donne la puissance et ça leur permet d'être vivants, nourriture. Et puis, ils ont l'intention de prendre une autre planète. Voilà. Et ils ont besoin de ces forces ici. Ça va être comme ça. Parce qu'ils ne vont pas rester ici. Ils viendront, mais ils ne s'habiteront plus là. Parce qu'ils n'habitent pas là. Il y a le grand qui est là. Le grand quoi? Qui était le chef. Oui. Il est déjà ici. Tu le vois comment, toi, le chef? Moi, je ne le vois pas, c'est ça qu'il dit. Donc le chef, il est déjà sur Terre, tu veux dire? Ouais. Donc ce qui veut dire que est-ce qu'ils préparent une invasion ou bien tout sera discret comme ils savent bien le faire? Non, ils vont mettre la pagaille partout. Ils vont monter les uns contre les autres. Ça va être terrible, Lydie. Et il dit que c'est notre faute. Bien. J'aimerais qu'il te parle de l'Égypte.
Pourquoi est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont alignés? À quoi ça sert tout ça? Tout ce que j'ai étudié dernièrement. Lui, il dit qu'en Égypte, il y a 2 pyramides. Et ça, il veut qu'on comprenne ce qu'il va dire. Ouais. Et il me dit, écoute bien. Ouais, j'écoute. Je suis tout oui, moi. Moi aussi. Il dit qu'il y a deux pyramides. Ouais. Il faut comprendre le symbole, qu'on n'a rien compris jusque-là. Ouais. Okay. Et que les pyramides ne sont pas des tombeaux, qu'on est des idiots. Ok. Je ne sais pas pourquoi il me parle comme ça, franchement. Ben ça, on a compris que c'était pas des tombeaux, oui. Et qui dit que, il dit que tout le monde n'a pas compris que c'était pas des tombeaux. Et qu'il y a 2 pyramides. Et entre 2 pyramides, regardez bien le soleil qui se lève. Si vous comprenez, si les hommes ne comprennent pas ça, ils ne comprennent rien. Ouais, ça. Alors, ça fait quoi le soleil qui se lève au milieu des 2 pyramides? Oh. Il dit que le soleil qui se lève entre les 2 pyramides, c'est exactement la force du chef. Il dit, vous n'avez rien compris aux 2 tours. Quelle tour Amérique? Okay. Aux tours jumelles? Ouais. Vas-y, bah qu'il explique. Qu'on ne comprend pas que les choses sont toujours doubles. Oui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ouais, si, je comprends. Vas-y, continue. Ah ben, tu as de la chance. Il dit que ce n'est pas ça. Quand ils ont détruit les pyramides, qui a détruit il dit que c'est vraiment la venue. Ils ont détruit les pyramides. Non, il me parle trop vite. Je ralentis. Vas-y, prends ton temps. Il est énervé, si tu savais comme il est énervé. Dis-lui d'arrêter de stresser, de nous expliquer correctement les choses. choses. Parce que là, je comprends rien à ce que je dis. Ben oui, et on perd du temps bêtement, là. Voilà, on perd du temps. Voilà. Et il se calme. Il y a quelqu'un qui arrive. Attends. Quelqu'un qui arrive derrière lui. Oui. Qui est derrière lui? Je ne sais pas. C'est un monsieur beaucoup plus petit que lui. Ils se connaissent. Bon, moi je veux savoir les pyramides. C'est ça que tu me demandes. Oui. Tu me reposes la question. Pourquoi est-ce qu'il y a des bâtiments qui ont été construits et qui sont alignés et qui sont sur une ligne tellurique, en fait, de Paris jusqu'en Égypte? Mitterrand a fait construire cela. Je voudrais comprendre à quoi ça sert, pourquoi il a fait tout ça. Je ne comprends pas la question, mais je la pose comme tu me dis. Il doit très bien savoir de quoi je parle. Oui, apparemment, il comprend. Mais j'aimerais bien qu'il me réponde. Ok. On parle d'ésotérisme architectural. Oui, il a compris tout ça. T'inquiète pas, il a l'air de comprendre, lui. À quoi ça sert? Pourquoi il a fait construire tout cela? Ça c'est pour... Il n'est pas tout seul à avoir construit ça. Ah oui, on se doute bien. Il dit que c'est... Tout ça, c'est comme... Qu'est-ce qu'il dit? Alors, attends.
il dit beaucoup de choses là-dessus. Il dit que c'est comme une... c'est comme une séparation. C'est aussi l'arrivée. J'aimerais qu'il m'explique. Je suis désolée, c'est pas clair. Je veux qu'il soit plus clair. Dis-lui qu'on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Mais je lui ai déjà dit. Il dit que ça se voit de très loin. Je comprends pas. Est-ce que ça se voit de très loin du ciel? Du ciel. Je comprends pas. Quel est le rapport entre les deux pyramides et les deux tours dont il nous a parlé? Il dit que c'est pour bien pour nous faire comprendre que les hommes, ils ne voient rien. Oui, ça, c'est pas nouveau. Mais oui. Non, mais il est très, très en colère, tu sais. Oui, mais ça sert à rien d'être en colère. Et en plus, il nous donne son stress. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne des informations, qu'on puisse les utiliser correctement. Alors, les deux tours et les deux pyramides, quelle est la corrélation? Je n'ai pas entendu. J'entends pas. Les deux tours et les pyramides. Oui. Quelle est la corrélation entre cela? Il a commencé à nous parler de ça. Oui. Alors on revient dessus. Il dit que c'est pour nous faire comprendre que tout est double. Oui. Et que le maître qui arrive et qui est déjà là, c'est son signe. C'est un signe. C'est pas, il veut pas parler des démolitions, des choses comme ça. Il veut nous montrer quelque chose. Et pourquoi Mitterrand, il a fait construire ces monuments-là? Ça lui a apporté quoi à lui? Qu'est-ce que ça a apporté à Mitterrand? S'il pouvait se calmer, punaise. Mitterrand. Oh là là, je suis désolée, mais vraiment, il n'est pas clair. Mais ce que j'ai compris dans sa colère, il dit que Mitterrand, c'était vraiment parce que il voulait vraiment ne pas... Attends, il dit plusieurs choses en même temps. Je vais essayer de te répéter ce qu'il dit. Il dit que Mitterrand, il a fait ça parce que c'était... C'était pour... Qu'est-ce qu'il dit? Attends, ça m'énerve parce que j'arrive pas à tout comprendre ce qu'il dit. C'est comme si du charabia. Attends, je vais calmer un peu le jeu, hein? Et je vais revenir sur ta question. Ok, alors maintenant, on y va, tranquillement. Il y a l'autre qui est parti, c'est là beaucoup mieux. On est tous les deux. Alors, pourquoi Mitterrand, il a fait ça? Parce que Mitterrand, il devait se racheter. Ok. Et il a fait ça pour donner la ligne directive de
de la lumière et du fluide. Je comprends rien. D'accord. Ok. Ça, c'est complètement en dehors de notre système. En réalité, si je comprends ce qu'il dit, c'est que ce dont tu parles, que je connais absolument pas, c'est comme une ligne qui permet justement de pouvoir relier toutes les forces ensemble. Et cela donne une force terrible, importante, oui, d'accord. Cette force, il n'aime pas terrible, importante. C'est une force. À permettre. Oui. Cette force, qui récupère cette force en fait? Ben, tout ça, c'est pour eux, c'est pour ceux qui sont avec le futur chef, ou le chef unique, il est déjà là. Ok. Oui. Et ça c'est une ligne qui se voit de très loin, mais ça on l'a déjà dit. Si tu pouvais nous dire autre chose, ça serait bien. Je suis désolée de ne pas avoir tu me la dis, question, mais c'est ça qu'il dit. Ouais. Mais il explique aussi que c'est vraiment fait. Mais la ligne existait déjà, mais elle était dessous et ils l'ont fait ressortir. Donc c'est une ligne tellurique? Oui, c'est ça. Et ils l'ont fait ressortir. Et pourquoi ça a été mis à 6,33 degrés, un des bâtiments? Il dit que tout est une cause de vue de là-haut, d'extérieur de la Terre. C'est ça qu'il dit. Parce que de là-haut, ils peuvent agir sur cette ligne. Et ils font quoi? Ben, ils peuvent détruire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec cette ligne. Elle a l'air d'être très forte, cette ligne. Je ne sais pas ce que c'est que ce dont tu me parles, mais ça a l'air d'être vachement puissant. Est-ce qu'ils font de l'extraction d'énergie Est-ce qu'ils font de l'extraction d'énergie sur ces sites? Où est cette ligne en fait? Ces sites se permettent de se connecter directement de loin avec la Terre. Et de pouvoir passer. C'est comme des sortes de passages. Est-ce que ça leur permet de venir sur Terre et de voyager plus vite? Je sais pas. Comment? Oui. Ça leur permet de venir sur Terre? De se déplacer? Non, parce que ça, ils le font sans problème. C'est surtout pour s'orienter, je crois. Je ne suis pas sûre de ce qu'il dit. Est-ce qu'ils s'orientent, ils se déplacent de quelle manière lorsqu'ils sont en haut? Ils ont un... Ça va très vite. C'est eux-mêmes qui forment quelque chose ensemble. Je comprends rien à ce qu'il dit, alors je vais te dire comme il dit, d'accord? Ils regroupent leurs forces et forment autour d'eux un véhicule. Oui, je comprends. Et ce véhicule, c'est eux, le véhicule. Okay. Alors, je comprends ça. Est-ce que c'est un véhicule biologique d'une certaine manière? Ou énergétique? C'est toutes leurs énergies et leur puissance qui fait le véhicule. Okay. Mais on a l'impression que c'est un véhicule. Ouais.
Maintenant, j'aimerais savoir, ces êtres, en fait, ont-ils besoin que les humains prient pour se nourrir? Est-ce que c'est une nécessité pour eux? Qui prie? Oui. Non. Doivent-ils se focaliser sur quelque chose de précis? Par exemple, lorsqu'il y a un rassemblement, une foule, ils se nourrissent à ce moment-là, mais qu'est-ce qui est bien en fait pour se nourrir s'ils ne prient pas? Il me montre une foule et il essaie de me montrer carrément l'image. C'est très intéressant. Alors, plus les gens sont rassemblés, Oui. plus ils peuvent absorber. Parce que c'est vraiment, je t'assure, sur l'image que je vois, c'est comme des fluides qui montent dans leur truc, leur vaisseau. On va appeler ça, c'est pas un vaisseau, comme moi je l'entends. Et c'est absorbé. C'est la colère. C'est ça, ils aiment la colère apparemment. Ils aiment les rassemblements. C'est pas les prières. C'est les gens quand ils sont en colère, c'est ça, je sais pas comment dire, parce que moi c'est ce qui me montre comme foule en colère. Et là l'absorption, c'est un exemple, je suppose, qui me donne. Donc en fait, dans la colère. Si je comprends bien, ils absorbent une énergie négative. C'est ce qu'ils préfèrent. Oui. Oui. Et ils absorbent pas que c'est autre chose. Oui, Autre. Je sais pas ce que c'est un fluide aussi, je sais pas ce que c'est. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent certainement quand on a la colère, il y a une force là-dedans et ils la prennent en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette foule. Et quand il montre autre chose, attends, il montre autre chose, il montre la guerre, ouais, ok, il montre, ouais, mais il me montre maintenant une personne isolée. Là, c'est moins important. Ben, évidemment, il y a moins de monde. Mais par contre, quand ils choisissent une personne isolée, c'est que cette personne, elle a quelque chose de spécial. Ils ne vont pas s'arrêter sur une personne. Mais ils sont voilà. Bien sûr. Est-ce que les entités qui implantent les gens, est-ce que c'est eux qui font ça ou bien c'est une autre faction? Est-ce que ce sont des groupes différents? Non, c'est pas eux qui font. Enfin, c'est ceux dont ils me montrent, ils font partie des mêmes. C'est un autre groupe, ils font partie de la même, je sais pas, le même genre. Et toi, tu les vois comment physiquement? Ils ressemblent à quoi? C'est pas beau, hein. Alors ils sont sur. Ils les montrent de loin. Ils mettent une image. Ils sont debout. C'est des reptiles. Et puis ils ont derrière eux les pattes en l'air. C'est marrant. Derrière, ces pattes en l'air avec une grande queue en l'air. Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle. Et ils sont, voilà, c'est ça. Alors, des gros yeux. Diabird, il y a... Et il y en a un autre qui a une tête plutôt de, je dirais d'un aigle. Un peu une tête, avec un nez, enfin une bec, je ne peux pas dire, pour moi c'est un bec et une crinière.
J'aurais aimé qu'il me parle de Corrado Malanga. Il dit dans son dernier livre que finalement tout cela n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Après 35 ans de recherche. C'est extraordinaire, c'est que tu me poses des questions, je ne connais rien. Alors, c'est très intéressant de connaître les réponses de ce que je connais rien. Oui, tu ne peux pas influencer la réponse. Alors, vas-y, je lui pose la question. Comment tu l'appelles? Corrado Malanga, un chercheur, a écrit dans son dernier livre que finalement, ces reptiliens n'existent pas. Qu'a-t-il à dire à cela? Pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant? Lui, il dit que c'est pas vrai qu'ils existent et qu'ils sont là. Pourquoi est-ce que Corrado Malanga en a déduit ça au bout de 35 ans de recherche? Parce que lui, il dit qu'il a été acheté par ces gens-là. Moi, je sais pas, c'est ce qu'il dit. Il est sûr de lui. Est-ce qu'il a été menacé? Oui. Il a été menacé il y a très longtemps. C'est pas nouveau. Donc il fait de la fausse divulgation, tu veux dire? Lui, il est pour... il n'a pas le choix. Demande-lui si tout ce que je vois en hypnose, en fait, tous ces êtres, ces reptiliens, ces grilles, ces insectoïdes, est-ce qu'ils vivent sur une autre dimension? Alors là, il va s'adresser à toi. Alors écoute, je te dis ce qu'il dit. Et il dit que tout ce que tu vois, c'est exact, mais qu'il faut que tu... Qu'est-ce qu'il dit? Il faut que tu ailles plus loin quand tu vas dans tes recherches en hypnose, quand tu vois un de ces êtres. Parce que, voilà. C'est ça qu'il dit. Il ne faut pas rester en surface. Mais ils existent, ils sont là. Maintenant, ils existent ailleurs aussi. C'est-à-dire? Ils n'existent pas que ici. Et me voilà partie, je ne sais pas où ils m'emmènent. Ok. Il me parle de Mars maintenant. Il me voilà partie à Mars. Alors, sur Mars, il y a plein de gens sur Mars. Il y a des humains. Et il y a aussi des reptiliens. Il n'y a pas il dit aussi qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des reptiliens qui sont bons. Oui, ça je sais. Et il dit qu'il faut faire attention. Ouais. Donc Mars est habité par des humains et des reptiliens, tu veux dire? Oui. Et les humains, ils sont libres ou ils sont prisonniers sur cette planète? Ils sont beaucoup mieux que là où on est. Ah oui? Mais en même temps, ils ont... qu'est-ce qu'on dit en même temps? Ils ne sont pas comme nous. Ce sont des humains, des vrais humains. Et ils ont été sélectionnés, ils ont été amenés là-bas. Oui. On nous parle toujours d'enfants prisonniers sur Mars. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est une fausse divulgation? C'est une autre partie que ce qu'il me montre. Ça existe, il y a tu veux des dire, enfants. Ailleurs sur Mars? Enfin... Oui, parce que il m'explique que sur Mars, il y a deux secteurs. Il y a un secteur où ça se passe pas très bien, oh là là. Et puis il y a l'autre où ils gardent dans de bonnes conditions des humains.
Et moi, il m'a montré en premier les bonnes conditions à peu près, quoi. Mais ils vivent pas comme nous du tout. Mais et ces humains viennent de la Terre ou bien oui, à la base? Et comment ont-ils été transportés là-bas? ils les ont enlevés et les ont transportés là-bas. Qui les a enlevés? Mais ils les ont pas fait comme ça. Ils ont pas fait comme ça. Ils ont pris des enfants et ils ont fait grandir. Et ils ont grandi. Et ce sont des enfants au départ qu'ils ont enlevés et ils ont transportés. Et qui a fait ça? Qui a emmené ces êtres sur Mars? Ce sont des ce sont des ils sont comme des humains. Hein? Ils ressemblent à des humains, mais ce ne sont pas des humains. Ils sont totalement. Ils ont une autre énergie, je vois, les couleurs sont complètement différentes. Ils ont une différence. Mais ils ont pris les enfants et les ont emmenés là-bas, ils les ont fait grandir et ils ont fait leur peuple. Tu veux dire que ces êtres qui ont enlevé les humains, ils se sont mélangés aussi aux humains? Ils ont fait de l'hybridation? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'il te parle des villes souterraines. Ces villes qui existent. Oui. Elles servent à quoi, toutes ces villes? Tu es en train de me montrer les tunnels, à plus finir des villes, de la lumière, de l'eau. Il me montre ça. Et il y a des animaux aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir maintenant qu'on y est? Qui a fait construire toutes ces villes souterraines et à quoi elles servent? Pourquoi elles sont secrètes? Ok. Les villes souterraines. Et ça, c'est pour préparer justement la surface. Oui. Bon. Mais ça fait. Il y en a qui ne sont jamais sortis de là. Des villes souterraines? Oui. Elles sont là, c'est là où tout s'est préparé. C'est aussi des protections aussi pour pas être touché par ce qui se passe à la surface. Et puis, il y a tout en dessous, mais il m'emmène quelque part. Je le suis. Ok. Alors là, je suis dans une énorme salle et il me dit qu'on s'en fout de la salle, regarde au-dessus. Ok. Alors on monte. Ah ok, j'ai compris. Punaise la vache. Bon, alors on est en dessous du Vatican. Tu entends ce que je te dis? On est en dessous du Vatican. Oui. Je prends toute l'information. Oh, punaise la vache. Que se passe-t-il sous le Vatican, dis-moi? C'est là où est le cœur. Oui. Si le Vatican n'existait pas, les hommes seraient tranquilles. Tu te rends compte de ce qu'il est en train de me dire? C'est énorme. Sous le Vatican, il y a l'âme de toutes tes villes dont tu demandes. C'est là qu'est le chef. Moi, je ne veux pas voir le chef, ne m'emmène pas voir le chef. Non.
C'est là qu'il habite, tu veux Et dire? il est là, en dessous. Alors que se C'est passe-t-il là qu'il est. lorsqu'il y a des rassemblements au Vatican? Que se passe-t-il dans les sous-sols? Il y a il y a les rituels, mais ce sont les rituels les plus importants. Oui. Et là, il me revient sur ta ligne que tu m'expliquais, je sais pas quoi, que tu m'expliquais ta ligne. Et d'ici, tout descend là. Là, dans ce lieu, tu veux dire? Oui. Sous le Très Vatican? bien. Oui. Parce que c'est l'âme, c'est là. L'âme. Donc tu de leur veux dire que tout ce qui est aspiré en fait énergétiquement dans le monde, quand il y a des foules, c'est là. cette énergie se retrouve là sous le Vatican. Et c'est là que tout se fait. C'est là que tout se fait, se décide. Tout est aspiré dans ce lieu donc. Dans Et ce c'est là. sous-sol. Et après, ça se diffuse. Après, il diffuse. Tu sais ce qu'il y a dessous, il y a des salles, mais c'est énorme. Est-ce qu'il y a des sacrifices humains pendant les rassemblements de foule? Est-ce qu'ils ont besoin de faire des sacrifices pour récupérer cette énergie? Ou bien ce n'est pas vraiment nécessaire? Si, il y a des rituels. Oui. Ça, il y en a. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est souvent. Ils en font dans ce lieu? Et c'est souvent. Oui. Mais ceux qui viennent dans ces lieux, ce sont les grands. Ce sont ceux qui sont... ils sont déjà bien... Ils sont graduellement très élevés. Donc les papes, qui sont-ils finalement? C'est eux. C'est eux. C'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Donc les papes ne sont pas réellement ce qu'ils prétendent être? Non, c'est eux. Tu imagines ce que je suis en train de te dire? Oui, mais tu ne m'étonnes pas. Ah bon? Ça fait juste que confirmer des choses. Mais je suis très loin d'être étonnée. Là, maintenant, ils sont prêts. C'est ça qui veut te faire comprendre. Ouais, que c'est imminent. C'est fait. Ouais. Même s'il y a des forces qui veulent sortir de là, nous, on n'est pas prêts. C'est ça. Nous, on ne s'est pas regroupés. Demande à Bird s'il y a des forces positives qui sont là aussi à nous aider. Oui, ils sont là, mais nous, on ne fait pas ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas... Ça ne marche pas. Parce que l'humain, on ne sait pas rebeller ensemble. Il faut se regrouper. Oui, mais le problème, et c'est dire regroupez-vous tous. On n'est même pas 1% à crier cette vérité et personne ne nous croit. Comment faire? Quelle est la solution? C'est ça sa colère. Ben oui, mais moi aussi ça me met en colère tout ça. De passer pour des fous en plus. mais on va gagner, il dit. Mais on va souffrir longtemps et maintenant. Et maintenant, il répète, et maintenant, maintenant. Quel est le rôle de Macron? Il ne faut pas rester dans les villes, surtout pas rester dans les villes. C'est là que ça commence. Le rôle de Macron? C'est là. Il y en a qui... Ouais. Le rôle de Macron. Le rôle de Macron, pourquoi est-il là, puisqu'il a été choisi par eux, pas par le peuple? Quel est son rôle, lui, dans cette histoire? Mais son rôle, c'est de descendre l'homme à l'humain, d'enlever tout à l'humain. Mais lui, il s'en fout complètement. Mais c'est elle surtout. C'est elle. Qui elle? Brigitte, la femme. Oui, il dit c'est la mère.
C'est la mère qui est la dangereuse. Regarde ce qui a été Parce ramené. Regarde ce qui a été ramené par Rihanna après le rituel. Qu'a-t-elle mis au frais? Ah, je vais revenir là. Oh, c'est une boîte en verre, tout en verre. Il y a... Oh ben ça, il y a un cœur, ce que tu avais dit, un cœur. C'est ça? Un cœur. Bingo. Comment tu sais ça, toi? Ah bah, je l'ai deviné. Et pour qui est destiné ce cœur? C'est une... Oh, quelle horreur, c'est une dégustation. Mais oui, c'est pour elle. C'est pour elle. Parce que c'est elle qui tient tout. Est-ce que ce cœur appartient à l'un des deux enfants que j'ai vus au rituel? Est-ce que c'est quelqu'un? Non. Oui. Et on me dit oui. Voilà. On lui a ramené un petit présent. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas assisté, elle, à la cérémonie, au rituel? Elle ne pouvait pas, fallait pas qu'elle y soit. Parce que c'est son cadeau. Ça lui fait quoi, elle, de manger un cœur? Ça lui apporte quoi? De la force, quand on doute bien. De la force? Mais ça lui donne la puissance. Et encore maintenir. Ouais. Et puis c'est aussi pour son physique. Elle est très embêtée avec son physique. Pourquoi n'a-t-elle pas changé de corps? Mais elle va pas le manger comme ça. Hein. Il y a toute une cérémonie. Hein. Ah oui. Et ce sera pour elle entièrement ou bien elle doit le partager avec quelqu'un? Ah non, elle va le manger pour elle. Il y a une partie qui va être préparée et mise pour Macron. Un petit bout. C'est un petit bout. Une partie, elle sait exactement quelle partie. Dis-moi pourquoi, le jour de l'investiture de Macron, en fait, il a été vu en séance enquête, un pharaon à ses côtés? Parce qu'ils n'ont pas confiance en lui. Hein. Ça, c'est la première chose qu'on me dit. Et puis ensuite, c'est parce que c'est le pharaon qui a gagné, c'est pas lui. Ils ont un problème avec Macron, ils ne vont pas le garder. Ah bon? Est-ce que Macron est sous contrôle du pharaon? Ou bien est-ce que Macron est un hybride? Il est quoi, lui? Il est qui dans l'histoire, Macron? Macron a été conçu exprès. Il a été élevé par une vieille dame. Cette vieille dame était descend d'une lignée qui permettait d'élever juste l'enfant, mais pas de prendre de force, de puissance. Ils l'ont préparé. Mais c'est un être humain mélangé. Mais c'est un être humain mélangé. Ouais. Est-ce que son ADN permet d'accueillir une entité dans son corps?
J'ai pas compris. Est-ce que son ADN mélangé permet d'accueillir une entité dans son corps? Celle qui... Oui, il a une entité dans son corps. Je comprends pas ta question. Parce que je le vois très bien. Là, je suis vraiment sur Macron. Est-ce qu'il a subi du contrôle MK Macron? Est-ce que petit, il a eu, comment on appelle ça, une dissociation? Est-ce qu'il a eu de la torture pour laisser rentrer l'entité? Ou bien c'est autrement? Oui. Il a eu ça, mais c'est oublié dans son souvenir. Eh oui, comme les autres. Comme toutes ces stars de cinéma ou de chansons. Est-ce que c'est le même principe? Pareil, ils disent. Mais ce qu'il y a, c'est que il a été préparé, esprit très jeune. Il a la mère de Brigitte, il appelle la mère. La mère qui a été chargée de s'en occuper. Et c'est elle qui a fait la première fois avec lui toute la cérémonie. Il était petit. Donc elle le connaît depuis bien plus longtemps que ce qu'on prétend. Elle savait pourquoi elle attendait l'enfant. Tu veux dire que c'est Brigitte qui a mis au monde Macron? Non, elle savait que l'enfant arriverait et elle a attendu l'enfant. D'accord. Et on lui a présenté l'enfant qui était petit. Donc elle connaît depuis plus longtemps que ça. Est-ce que quand il était à l'école, en fait, elle était son professeur, est-ce qu'elle a été programmée en fait pour le séduire d'une certaine façon? Oui. Ça c'est tellement évident d'après lui. Tout a été fait pour. Oui. Est-ce que lui avait un programme aussi pour le fait d'accepter cette femme, parce qu'il y a quand même une grosse différence d'âge? Mais inconsciemment, il la connaissait déjà, puisqu'il y avait eu des cérémonies où il était avec elle. Et lui, il n'avait pas le souvenir, mais il sentait qu'il y avait quelque chose avec elle. Alors dis-moi, pourquoi ils n'ont pas confiance en Macron et pourquoi ils vont peut-être s'en débarrasser? Que se passe-t-il avec lui? Parce que il veut faire plus que ce qu'on lui demande de faire et autrement. Il n'obéit pas. Il n'obéit pas comme il faut obéir. Donc c'est ça, c'est l'obéissance. Ce pharaon, en fait, il est qui? Pardon. On me l'a montré sous l'aspect d'un pharaon, mais qui est cet être? De qui tu parles? Le pharaon qui a été vu à ses côtés. Il est qui, lui, par rapport au chef dont tu m'as parlé? C'est un des dirigeants. Les pharaons, il dit, c'est les dirigeants de secteurs, de rôles importants à faire. Il n'y a pas qu'un pharaon, il y en a plusieurs. Alors, mais ils sont près des chefs. Que je comprenne bien, donc il y a eu les pharaons en Égypte, ok? Et ces pharaons se sont réincarnés au fur et à mesure, tu veux dire, dans d'autres corps? Non, ils ne sont pas réincarnés, ils sont là. On ne les voit pas. Dans l'autre dimension. Oui. Il n'est pas... Macron, ce n'est pas un pharaon, il dit. Mais il est contrôlé par le pharaon. Oui, mais
tous sont contrôlés par un pharaon ou la même chose, quoi. Mais, ouais, c'est ça. Est-ce que les hommes politiques utilisent des clones? Oui. Ça sert à quoi? Oui. Ça sert à ce qu'ils puissent aller à leur cérémonie, à leur réunion, sans qu'on sache qu'ils sont là, quoi. Ah oui. Donc il peut être dans un endroit et son clone sera ailleurs en faisant une cérémonie, c'est ça? Tu veux dire qu'il arrive à dissocier l'âme? Parce que on a besoin de l'âme dans son corps, en fait, pour qu'il puisse se mouvoir. Non, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont plus besoin pour ça, pour la représentation. C'est-à-dire? Ils n'en ont pas besoin pour la représentation. Prendre l'information, comment c'est possible que le corps puisse se mouvoir sans l'âme? Parce qu'ils ont mis autre chose maintenant. C'est ce qu'ils ont mis dans les nouveaux êtres. Les sans yeux, là? Oui. Tu veux dire que... Et ils ne vont pas avoir d'âme. Donc ils ont réussi à créer des êtres humains sans âme? Oui, mais c'est pas... Ils ont mis une âme, mais c'est pas une âme. Ah oui. Ils ont remplacé l'âme par autre chose. Oui. Alors, du fait d'avoir remplacé l'âme par autre chose, est-ce que cela enlève toute l'humanité? Oui. Et quelle est la différence? Comment va se comporter du coup cet être sans âme? Obéissant. C'est la première chose qu'on dit. Donc, obéir. Si je comprends bien, ils vont remplacer l'être humain, les êtres humains qui ont des âmes. Et donc, ils seront toujours là, il dit, les êtres humains. Ouais. Mais ils seront à un niveau animal. Et ceux qui les remplacent, donc ce sera mélangé. Donc ces êtres, en fait, qu'ils mettent sur le marché, là, les sans-âme, c'est également de la nourriture pour eux? Non. Eux, ils sont là pour garder le troupeau? Voilà. Parce qu'eux, ils ne vont pas rester là. Ils vont venir, mais ils ne seront pas tout le temps là. Bien. Parce qu'ils ont une autre planète qu'ils veulent prendre. Okay. C'est pas une planète d'ailleurs, c'est autre chose. Kathalie, la dernière fois, elle a vu des congélations humaines. Est-ce qu'il peut te reparler de cela? Oui, c'est exact. Ça sert à quoi? C'est pour qui? Il y en a pour la recherche. Il y en a pour les emmener ailleurs, dans un autre endroit. Tu veux dire qu'ils vont être emmenés pour vivre ailleurs ou pour être mangés? Ben, les deux, mais mais ils veulent aussi repeupler ailleurs. Pourquoi ont-ils besoin de tant de personnes? Pourquoi ils ne se contentent pas de la Terre, où on est déjà des milliards? Pourquoi vouloir coloniser d'autres planètes? Ça leur sert à quoi, en fait? Parce qu'ils sont comme Dieu. Punaise la vache. Quand on entend des trucs pareils. Maintenant, dis-moi. Je suis obligée de dire ça. Lorsque l'humain a été implanté sur Terre, est-ce que ces êtres étaient déjà là? Ou bien ils sont venus après? Oui. Il dit oui. Est-ce que c'est eux qui nous ont créés et implantés sur Terre pour qu'on leur serve de nourriture et d'esclaves?
Il dit que c'est eux qui nous ont fait. Donc, d'une certaine manière, ils ils considèrent que nous leur appartenons. Pour eux, oui. Mais ils veulent, on leur appartient quoi qu'il arrive. Ce qu'il y a, c'est que l'humain, il a évolué, quoi. Pas comme il voudrait. Ça leur convient pas du tout. Ben oui, évidemment. Quand on se met de leur point de vue, c'est normal. Est-ce que c'est la condition de l'âme, en fait, l'âme qui souhaite évoluer, qui fait que l'humain évolue, et que ça, c'était pas vraiment prévu au programme? Oui. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont retiré l'âme, parce que finalement, ça les dérange? Il me montre, il me dit, il me montre. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Moi, j'ai pas entendu ta réponse. Je voudrais. J'entends. Ouais. Je disais que l'âme dans un corps humain, en fait, l'âme, elle, son but, c'est d'évoluer. On est d'accord? Oui. Donc finalement, ça ne les arrange pas que cette âme veuille évoluer. Ça leur plaît pas du tout. Mais ma question est la suivante. Lorsqu'ils ont créé des corps, hein, des humains, en fait, on est leur création. Pourquoi est-ce qu'ils ont installé l'âme aussi? Et ils n'ont pas installé l'âme. Que s'est-il passé alors? Il s'est passé que l'âme est arrivée après. C'est ça. Et ça leur a pas plu. Alors tu veux dire que je comprenne bien les choses? Parce que lui, il explique. Vas-y. Les humains étaient là sans âme, et que l'âme, en fait, a découvert les humains d'une certaine manière, et elle s'est introduite dans les corps, parce que pour elle, c'était un véhicule pour faire des expériences en 3D. Alors écoute, je n'ai pas compris toute ta question, parce qu'il me parle en même temps, et je vais te dire ce qu'il a dit si tu veux. Vas-y, dis-moi. Il dit que l'âme, quand elle est rentrée dans le corps de l'humain, l'humain a commencé à exister. Et là, il a commencé à construire. Il a commencé à se détacher. Ensuite, ils ont voulu possession des humains. Il dit, ils leur ont fait croire une religion, et une autre religion, et une autre religion. Il n'arrête pas de répéter ça. Pour donc, pouvoir en fait, les ramener à eux. Mais l'humain, lui, continuait. Il y en a, voilà. Alors, c'est l'âme qui est venue. C'est comme, il dit, imaginez un corps et il y a une entité qui rentre dedans. Et cette entité, elle crée. On n'a plus de pouvoir dessus. Ok. Par contre, j'ai une autre question. Lorsqu'ils ont mis les hommes sur Terre, en fait, pour qu'ils leur servent d'esclaves, s'ils n'avaient pas d'âme dans son corps, comment ils pouvaient se mouvoir? Non, lui, il dit qu'on confonde un peu les choses, il dit. Oui, c'est possible. Parce qu'il y a l'âme et quelque chose qui fait fonctionner l'âme. Il dit qu'il y a deux choses. Qu'il y a une âme, oui, mais l'âme, elle fonctionne que si elle est évolutive, expansive. Donc il y a quelque chose qui est rentré dans l'âme qui a fait que l'âme, l'être, est devenu plus grand. Ok. Donc ce n'est pas grâce à l'âme si l'homme peut se mouvoir. C'est
quelque chose qui entre dans le ventre de la maman et qui fait l'enfant qui est ce qu'il est. Donc une entité. Oui. C'est pas que l'âme, c'est quelque chose qui rentre dans l'âme, qui devient entité. Oh, ben on apprend des choses ce matin. Ouais, hein. On est là pour ça. Ça m'intéresse, ça. Ah bah oui, je veux bien le croire. Mais oui, très intéressant. Bien. J'aimerais qu'il me parle aussi des dragons qu'on voit en séance. Ces dragons, pourquoi ils sont là, ces dragons? Il dit là aussi, il y a des bons dragons et des mauvais dragons. Il faut faire la part des choses, il dit. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes incapable de faire la part des choses, il dit. Donc nos dragons sont bons. Bien. Nos dragons sont bons. Bien. De quelle manière, moi, je suis protégée, en fait? Mais il y en a des mauvais. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs subissent des attaques. Moi, a priori, j'ai rien. Que se passe-t-il, en fait? Toi, tu es protégé. Bon, bah, contente toi, de te l'entendre protégé, dire. Mais c'est normal parce que tu es au bout de ta ligne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, moi, je ne vais pas me réincarner. Ouais. Tu as... Ah ouais? Ok. Ouais. Tu es au bout de ta ligne. Okay. Donc, ça servirait à rien. C'est ça qu'il dit. Bien. Ok. Tu as du monde autour de toi. Hein? Tu as beaucoup de monde. Bien. J'aimerais voir aussi avec toi, on m'a posé une question, un membre du groupe, de vérifier le maître Li Hongxi. Lui, il travaille à éveiller la base, les êtres, à éveiller les êtres. Est-ce que tu peux répéter parce... Ouais. Excuse-moi, tu peux répéter parce que ça coupe. Il s'appelle Li Hongxi. C'est un maître qui est directement lié à la source. Donc on m'a demandé de vérifier si c'était bien un vrai guide en fait. Parce qu'il est suivi par beaucoup de monde et qu'ils font des prières en fait. Okay ? Et comme ils se nourrissent justement de tout cela, on voulait savoir s'il est fiable ou pas. Li Hongxi. Li Hongxi. Est-ce que tu as de l'info qui te vient sur cet homme? Je tombe dessus. C'est un soleil rouge. Oui. Avec autour du soleil une bande blanche. Il a beaucoup de vie derrière lui. C'est un homme bon. On peut se fier à lui donc? Oui. Okay. Oui. Voilà, c'est l'info que je voulais. Donc il faut se rassembler à cet homme. Oui. Mais tout le monde n'est pas capable de se rassembler avec cet homme-là. Hein? Parce qu'il faut quand même... C'est quelqu'un de puissant. C'est bien de se rapprocher des gens comme ça, mais il faut savoir aussi utiliser ce qu'ils donnent. Disons que lorsqu'il y a des prières qui sont faites, on peut y aller sans souci, quoi. Sans souci de parasitage. Il est fiable. Okay. Lui, oui. Il dit qu'il semble dire que le démiurge, en fait, il est caché en Chine. Est-ce que tu peux prendre de l'info là-dessus? On me dit oui, je ne sais même pas.
On dit oui. Bien. Mais en Chine, il se passe beaucoup de choses aussi. Oui, ils sont nombreux aussi. Hein. Non, mais ça se passe beaucoup de choses. C'est pas qu'ils soient nombreux, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en dessous aussi. Okay. Bien. Est-ce que tu arrives à capter de l'information? Sur la Chine? Ouais, sur ce que tu vois. Puisqu'il parle du démiurge en Chine, qu'est-ce que c'est? Il y a une chose en Chine qu'on me montre, c'est que on montre une sorte de volcan, et on me montre qu'en dessous de volcan, il y a une lumière merveilleuse, et c'est là que ces personnes comme lui et d'autres, et puis il va ailleurs aussi, hein. Je vois qu'il va ailleurs aussi. Mais là, il y a quelque chose qui a été installé. Là, il y a une porte, on montre une porte qu'on ne voit pas. D'ailleurs, c'est dans une roche. Et là, il y a une force qui est extrêmement protégée. Hein. Ouh là là. Ouais. Bien. Et cette force se passe à travers le volcan, à travers la ligne, et il y a un fuseau qui sort de là, qui va loin. Ouais. C'est ça. Aller-retour. Ok. Bien. Est-ce qu'on peut espérer un réveil de l'homme avant de se faire complètement phagocyter en fait par tout ce qu'on nous réserve là? Non, je reviens. Ça va être dur, tu sais. Ça va être dur, ça va être terrible ce qui va se passer. Parce que pour que l'homme se réveille, il lui faut le chaos, et il va avoir le chaos. Il faut sortir des villes. C'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter. Ben oui. Et moi j'habite à Paris, je fais comment? Hein? Moi j'habite à Paris. Comment? J'habite Paris. J'ai pas entendu. J'habite Paris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien faire. Il faut que tu bouges. T'as une maison de campagne? Bah non. Achète-toi une maison de campagne. Ouais, il faut bouger les villes. Un refuge, un refuge. Trouve-toi un refuge. Sauf qui peut. Bien. Tu peux, oui. La dernière fois, il nous parlait d'une invasion reptilienne. Est-ce qu'il maintient ce qu'il dit? Une invasion reptilienne, ben c'est ça, oui. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'on va les percevoir, nous, en 3D? Est-ce qu'ils seront visibles ou bien ils auront l'aspect humain? Au début, ils ont l'aspect humain, mais après, ils vont se montrer. Ah ouais. Est-ce que le film Raka peut être un court-métrage qui nous montre ce qui va nous arriver? Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, mais il dit oui. Oui, oui. Il montre un grand V aussi. V, ouais. Ça, c'est le film Les Visiteurs. C'est quoi, ça? Le film, je pense, Les Visiteurs, qui passait dans les années 80. On a tous regardé V quand j'étais petite. Ah, pas moi. Des humains, enfin c'était des lézards déguisés en humains en fait qui venaient envahir la Terre. C'est exactement ce qui se passe. En plus, on nous l'a montré quoi. Ah, ouais. Bien. Les camps FEMA, ils servent à quoi en fait? Ils vont servir à quoi? Mais justement, c'est pas un qui va avoir partout. Ils ont prévu. Ouais.
je ne sais pas de quoi tu parles, mais ils disent que ils ont prévu pour les gens, quand il y aura toute la pagaille entre les autres. Quand il y aura toute la pagaille. Et c'est là que vont, oui, c'est là qu'ils vont ramasser. Je ne sais pas pourquoi ils disent ramasser les gens pour ça. Je ne sais pas ce qu'il dit, j'ai rien compris là. Voilà. Il y a une autre chose qui me montre. Il dit faites attention. Alors il écrit A N N U K I S. Si je lis bien. Anunnaki. Et il écrit plus loin. Anunnaki. N plus loin N. Un grand N. I B I Nibiru. N U Nibiru. Nibiru. S B je sais pas ni B Nus. C'est un R ou un N? Je vois ça. Il me montre ça. Il dit comprenez après. Eh ben c'est gentil. Anouki. T'as écrit, hein, j'espère. Ouais, Anoukis-Nibinus. Non. Nibiru. Il n'y a pas de tiret. Okay. Attends, je relis les lettres. Donc ils les enlèvent. A, N, N, U ou A, B, non, K, I, S. Anunnaki, oui. D'après soi. Et un autre nom plus loin, un grand N, il a écrit I, B, I, je crois que c'est un L, U, S, quelque chose comme ça. Ok. Alors, écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire, il dit comprenez. On va comprendre. Bon, ben, tu fais tes recherches là-dessus, tu me diras. Ouais. Ce serait logique que ce soit écrit Nibiru. Nibiru, c'est la planète X. Bon, on va réfléchir à tout ça. Ok. Ben, écoute, moi je vois, je sais pas, c'est peut-être un R, un L, j'en sais rien, c'est tellement ma... Bah, Anunnaki, Nibiru, ouais, ça a du sens. Hein. Ah ouais, pour toi, ah oui. Oui, pour moi, oui. Bah, pour moi, les Anunnaki, c'est eux qui nous dirigent. Il va falloir que tu m'expliques tout ça. Tous ces gens. Ah. Les invisibles, c'est les Anunnaki. Bon. Enfin. Ah oui, mais toi, tu fais des recherches, toi, c'est ça. Tu sais, tu m'expliqueras. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose, toi, que tu souhaites voir, Dalila, pour toi? Quelque chose que je n'aurais pas mentionné. Attends, je regarde s'il veut me montrer autre chose. Oui. Est-ce que tu veux montrer autre chose? Fin de l'Amérique. Je te donne ce qu'il dit au fur et à mesure. Oui. Les terres submergées par l'eau. Famine. Oui, ça c'est l'Apocalypse. Maladie. Mais l'homme va s'en revenir parce qu'il y a quelqu'un qui va venir sauver tout le monde. Mais là, il ne peut pas accéder. Il y a autour de la terre, comme un brouillard, un nuage, une terre, quelque chose qui se mettait. La terre n'est pas que ce que vous croyez. C'est quoi? Nous sommes dans une zone, simplement. On est dans une zone.
prendre l'information. Quel genre de zone? Tu m'entends toujours? Oui, j'entends. Bien. C'est Il quoi dit cette que zone? ouais. C'est pas beau ce qu'il montre, c'est des choses du... Non. Ouais, voilà. Tu es là? Oui, je suis là. Je me sens seule là tout Je d'un coup. t'écoute. Non, je suis là. C'est quoi la zone alors? On est dans une zone, oui. Donc la Terre, ce n'est pas ce qu'on pense. Qu'est-ce que c'est alors? J'entends pas. Tu me disais que la Terre, elle n'est pas... Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. Tu me disais que la Terre, ce n'est pas ce qu'on pense. On est dans quel genre de zone? Tu as de l'information? Ouais. Ah, on va venir dessus. Est-ce que tu la vois ronde, cette Terre, ou bien elle a une autre forme? Elle n'est pas ronde, mais elle est pas plate non plus. Et par contre, on ne vit que sur une partie. Il a raison quand on voit ça de là-haut. Mais on est entouré de nuages, d'un cercle. Et ce cercle-là empêche d'aller plus haut. Tu veux dire c'est bizarre, c'est comme un brouillard, si tu veux. Tu veux dire qu'on est dans une planète prison? Ah, ça c'est un drôle de mot, mais je voudrais bien. Ça cadrerait bien avec ce que tu me dis. Ça c'est, oui. Avec ce cercle-là. Est-ce que quand l'homme se désincarne, en fait, lorsqu'il meurt, est-ce que son âme peut sortir de ce lieu, ou bien elle est prisonnière? Ça dépend. J'ai pas entendu. Quelle âme à travers? Il y en a pas qui passent. Ça dépend. Il y en a qui passent à travers, mais tout le monde ne passe pas à travers. Bien. Celles qui passent à travers, en fait, quelle différence elles ont par rapport à celles qui restent coincées? Elles sont plus pures. Je ne peux pas dire un mot parce qu'elles sont tellement pleines de lumière. Bien, j'ai pas tout entendu. Est-ce que d'une certaine manière, si l'âme est évoluée, si elle sait qu'il y a des pièges, elle va éviter ces pièges et pourra sortir de cette prison? Je sais plus là. Tu m'entends? Tu m'entends? Elles passent à travers. Elles sont belles, celles-ci. Là, je t'entends maintenant. Bien. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est... Mais il y en a qui te bloquent. Oui. Est-ce que du fait de savoir, en fait, tout cela, que nous sommes dans une... Il y en a beaucoup. Alors, tu m'entends? Moi, je t'entends plus très bien, mais je vais te poser ma question. S'ils veulent se débarrasser des âmes, en fait. Je t'entends pas, là, hein, tu sais. Ouais, ça marche plus très bien. Je sais pas si... Bien. On va arrêter là. Je pense qu'on a eu pas mal d'informations et je vais te faire revenir. Qu'est-ce que tu dis? Ok. On va
On va revenir parce que maintenant ça ne marche plus très bien. On va revenir au temps présent. Donc tu remercies Bird et on va revenir au temps présent. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Dalila? Ouais, ça coupe. On va revenir au temps présent. Tu remercies Bird. Est-ce que tu m'entends, Dalila? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Dalila? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Dalila? Est-ce que tu m'entends? Ça coupe? Là, on arrive en bout de course, ça coupe. Donc, tu vas te déconnecter de l'amiral Bird. Tu te déconnectes complètement. Déconnecte-toi complètement des lieux. Déconnecte-toi de toutes les dimensions. Déconnecte-toi complètement. Tu m'entends? Allô, allô, est-ce que tu m'entends, Dalila? Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu reviens dans ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. Tu reviens dans ton corps, tu te déconnectes complètement. 2, 3, 4, 5. Tu ouvres les yeux. Tu es revenu à toi. Tu es là. Tu es revenu à toi, Dalila? Tu m'as entendu? Est-ce que tu es revenu au présent avec moi? Tu es revenu, Dalila? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô? Tu te déconnectes. Est-ce que tu es déconnecté? Tu reviens au présent. Tu reviens au présent. Tu te déconnectes. Ouais, je t'entends, mais de loin. Tu reviens au présent. Tu te déconnectes complètement de Bird. Tu te déconnectes de toutes les dimensions. Au compte de 5, tu es revenu. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es revenu dans ton corps, au moment présent, au moment où je te parle. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, ma belle?